Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, devenir la personne que tu souhaites être en 5 étapes. Cela paraît complexe, mais assez simple à la fois. Pour devenir la personne que tu souhaites être, c'est-à-dire t'améliorer dans un domaine, la première des choses que tu dois faire, c'est de te définir des objectifs clairs. C'est comme dans un travail, si tu veux mener une tâche, tu dois te mettre des objectifs. Je donne l'exemple, si tu souhaites développer de la masse musculaire ou maigrir, tu dois définir est-ce que tu souhaites prendre de la masse musculaire, est-ce que tu souhaites maigrir et te mettre des séances de travail, te dire par exemple je dois aller à la salle 5 fois par semaine. C'est comme si tu dois passer, si tu veux réussir ton bac, tu dois déjà te dire est-ce que je dois réussir mon bac et sur quelle matière je dois être focus, sur quoi je dois me concentrer et te mettre des séances de travail le lundi, le mardi, le mercredi. C'est toujours la première étape, c'est de se fixer un objectif, de l'objectif se fixer des tâches et des tâches, se fixer des créneaux de travail. C'est vrai que ça paraît simple, mais on n'y pense pas forcément. Il y a combien de personnes qui, par exemple, je donne l'exemple le plus tangible, qui souhaitent par exemple acheter un appartement, mais qui disent oui, je veux acheter un appartement, mais qui ne commencent jamais par le début. Si tu souhaites acheter un appartement, la première des choses que tu souhaites définir, c'est quel type d'appartement tu souhaites, où tu souhaites acheter l'appartement, quelle est la superficie de l'appartement et quel est ton budget. À partir de là, tu vas te mettre des créneaux pour faire de la recherche. Après la recherche, tu vas te mettre des créneaux tu vas contacter des agents pour faire des visites immobilières. Ou peut-être tu vas aller voir ton banquier pour lui demander est-ce qu'il peut te prêter de l'argent. Donc ça commence toujours à partir du moment où on définit les objectifs. Quand je dis définir les objectifs, c'est vraiment rentrer dans le détail. Essayer de détailler l'objectif, à ce moment-là on pourra établir des tâches, et quand on établit des tâches, on pourra établir des actions pour passer à l'action. La deuxième chose qui est importante, si on veut s'améliorer dans un domaine, ça va être vraiment de développer de nouvelles compétences. Je prends l'exemple encore une fois de l'immobilier. Si tu souhaites acheter un appartement, tu vas essayer surtout que si c'est la première fois, de développer des compétences, d'apprendre sur l'immobilier ou d'apprendre sur le crédit. Tu n'es pas obligé d'être spécialiste, mais d'apprendre sur le sujet. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir plus de chances d'obtenir ton crédit? Qu'est-ce qui va faire que c'est plus intéressant d'acheter dans cette ville ou dans cet quartier? Donc tu vas développer des compétences en relation avec ce que tu souhaites faire. Peut-être que si tu souhaites avoir de la masse musculaire, tu vas développer des compétences en connaissance du corps humain, en connaissance de nutrition, en connaissance de musculation. Mais c'est hyper important de développer des compétences. Si tu souhaites passer des castings, peut-être pour devenir acteur, peut-être que il faudra développer des compétences en acting, en théâtre, je sais pas. Et il faudra faire peut-être des cours de théâtre ou d'improvisation. Donc ça, on le néglige souvent, mais c'est important de développer des compétences dans le domaine où on souhaite se développer. La troisième chose qui est importante, c'est de se créer une routine. Ça va de soi avec le fait de se fixer des objectifs. À partir du moment où on s'est fixé des objectifs, des créneaux de travail, c'est important d'avoir une routine. Ça peut être une routine par rapport au travail, mais c'est aussi une routine par rapport au temps qu'on a pour nous-mêmes. On parle beaucoup de Miracle Morning, c'est important d'avoir... Pourquoi la Miracle Morning, en vrai? En quoi ce réveil est-il miraculeux? C'est le fait de se prioriser. C'est le fait de commencer la journée par les choses qui sont importantes pour nous, pour l'être, pour la personne qu'on est, du journaling, de la méditation, du sport, ou juste prendre le temps de boire sa tasse de café. Donc on se priorise.
On se priorise en tant qu'être, en tant que personne, et après on priorise sa vie, dans le sens où on va commencer par des choses importantes pour nous. Par exemple, je parlais de recherche immobilière. Le matin, de se créer une routine, peut-être d'une demi-heure, de lire les annonces de vente d'appartements. Si on veut se développer en masse musculaire, peut-être le matin se créer une routine ou le soir pour effectuer cette tâche. C'est important de le faire dans le temps et de se créer des routines. Tout simplement, la motivation, à un moment donné, c'est pas la motivation qui nous permet d'être consistant dans un domaine, mais c'est vraiment la routine. Ça va être vraiment de se créer des routines en rapport avec ce qu'on veut devenir. La quatrième chose qui est en rapport avec la routine, c'est de s'éloigner des distractions qui peuvent nous empêcher d'atteindre cet objectif ou de réaliser ces autres objectifs. Ça peut être peut-être d'arrêter de dormir tard s'il faut se réveiller tôt pour s'entraîner, ou peut-être de réduire sa fréquence de sortie pour se concentrer sur des études ou sur un projet. Mais l'essentiel étant d'identifier les habitudes qui ont peut-être un impact négatif sur ce qu'on veut devenir, et peut-être qui n'ont pas autant d'impact sur notre bonheur, pour essayer de les réduire, ou pourquoi pas les éliminer sur une période de temps donnée. La cinquième étape qui est importante, mais avant ça, avant de vous révéler la cinquième étape, laissez-moi juste vous donner une citation qu'une créatrice de contenu avait utilisée pour définir un petit peu le fait de devenir meilleur dans un domaine. C'est « ne te traite pas comme un vieux t-shirt ». Je m'explique. Vous savez, on a tous un vieux t-shirt qu'on a maltraité, peut-être qu'on a taché, qu'on a mis à la machine, pas avec avec les bons conseils pour le lavage. À la fin, ce qui va arriver à ce t-shirt, il va être taché, les couleurs peut-être elles seront pas belles, peut-être il va rétrécir, tout simplement pour qu'un t-shirt, quand on le garde dans le temps, faut respecter faut bien le traiter déjà, et il faut respecter les conseils de lavage. C'est un peu la même chose pour nous-mêmes. Si on a envie de rester en bon état et d'acquérir des choses qu'on souhaite acquérir, ou de devenir bon dans tel domaine, il faut respecter les instructions. Il faut se définir ces instructions, et il faut pouvoir les respecter. Étape. Le cinquième conseil que je peux te donner, si tu souhaites te développer dans un domaine et devenir la personne que tu souhaites être, c'est d'être persévérant. C'est vraiment d'être persévérant et consistant, et de tenir le coup, parce que devenir bon dans un domaine, ça prend du temps, et ça se fait pas du jour au lendemain. Je parle en mode lentement, mais que ça se comprenne. Bien sûr, dans cette vidéo, je te dis devenir la personne que tu souhaites être, comment devenir la personne que tu veux devenir. Ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un mois. Tout dépend de l'objectif que tu veux atteindre, et tout dépend de où t'en es dans cet objectif. Donc, ne te compare pas aux autres. Ça, c'est pas un conseil, mais c'est indirect. Ça rentre dans la persévérance. Faut pas se comparer aux autres, parce qu'on n'a pas tous commencé au même niveau, on part pas tous de la même base, et donc chacun sa progression. Il y en a qui ça va prendre plus de temps que d'autres, il y en a qui ça va être peut-être un peu plus rapide que d'autres, mais ça se fait pas aussi rapidement que ça. Et si t'as vraiment l'envie
d'être dans ce domaine ou de te développer dans ce domaine et de devenir ce que tu es dans telle ou telle chose, tu dois pouvoir y être persévérant pour pouvoir avoir ce que tu souhaites. Et bien sûr, être persévérant en faisant les bonnes choses, en étant sur le bon chemin qui est bon pour toi. Si tu es persévérant et que tu fais pas les bonnes choses, mais tu es juste persévérant, ça va pas marcher. Anyway, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça va vous motiver les gars à travailler sur ce que vous souhaitez développer. Et rappelez-vous d'une chose, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça aide beaucoup ma chaîne, et surtout à vous abonner et à liker. Bye bye.